Hello, it's me again. C'est encore moi et bienvenue dans ce live sur notre groupe Femmes Noires Guérissons où je vais lire le message de l'une d'entre vous, Chabichou Chi, qui a eu le courage de venir nous partager son histoire. Et j'ai jugé que c'était un message qui nécessitait vraiment qu'on demande l'aide de nos guides, de nos ancêtres et de nos anges pour qu'elle puisse guérir. Alors, avant de justement de lire son message, je vais prendre le temps de nos guides spirituels, nos ancêtres, nos anges, de nous permettre d'être connectés aujourd'hui, d'être ensemble ce matin, pour ce live qui, je pense, va être riche en émotions. Le but, c'est que je vous lise son histoire, que je canalise les messages, ce qu'elle doit entendre, et que je vous dise aussi comment tout cela résonne en moi. Et le titre de la vidéo que j'ai pas encore mis, c'est Guérir de la relation avec son père. Donc Chabichou nous écrit: Bonjour, j'aimerais avoir vos retours d'expérience. Je m'interroge sur ce que veut me dire la vie. Je suis au fond du trou, je n'y arrive plus. Je veux vivre, m'épanouir, mais je ne peux plus vivre dans ces conditions. Mon problème peut paraître anodin, mais génère un profond mal-être. Je n'ai plus de famille, je suis incapable de nouer des relations avec des hommes sains. Je vis dans la solitude depuis 15 ans, soit la totalité. Noël approche et je vais sûrement le passer seul. Bah déjà viens à la maison, hein. Voilà, t'es pas obligé de le passer seul. C'est mon message personnel. Coco aimé. Récemment, je fais tout pour rencontrer des hommes, via les sites de rencontres ou la vraie vie. Mais dès que j'y crois un peu, ne serait-ce que pour une rencontre, tout se délite. J'ai l'impression de m'auto-saboter de manière inconsciente. Les situations se répètent sans cesse. J'arrive à combler mes besoins affectifs en m'entourant d'hommes respectueux. C'est comme si je n'arrive pas à combler mes besoins affectifs en m'entourant d'hommes respectueux. C'est comme si combler mes besoins affectifs m'était interdit. En attendant, je mange, je grossis, je suis obèse. J'ai besoin qu'on me donne de l'amour, qu'on s'occupe de moi, qu'on fasse pour moi, pour que je puisse vraiment me reposer. Depuis que j'ai l'âge de 3 ans, je suis sur le qui-vive, à me protéger de mes propres parents. Ils sont 2019, mais je vis selon leurs préceptes. Mon père m'avait dit que je n'avais pas le droit d'avoir de vie, que les copains, les hommes, ne servaient à rien. Il parlait sûrement de lui. Il était pervers narcissique. Que vu que j'étais grosse et noire, personne ne voudrait de moi. Alors j'ai l'impression de m'auto-saboter et de rester fidèle à la parole de mes parents et la place qu'ils m'ont donnée. Celle qu'on se sentait seule, isolée et abandonnée par mon père, et car ma mère n'arrivait pas à faire venir sa première fille en France. Je suis la fille qui n'a pas de vie propre, car compenser le manque affectif dans la vie des autres. Je n'arrive pas à maigrir ni à rencontrer. Lord, ma chère, I feel your pain so much. Je ne peux que ressentir ta peine et ta douleur et d'abord t'envoyer une énorme dose d'amour parce que je pense que tu en as vraiment besoin. Donc on va prendre le temps là de demander à nos guides, à nos anges, à nos ancêtres de venir combler là ce vide et ton cœur que je sens qui saigne, qui saigne, qui est serré, qui est vraiment serré et qui a beaucoup de choses à dire et qui a beaucoup de choses à guérir
avec ses parents. Donc je vais te demander de prendre une grande inspiration et toutes qui suivaient ce direct et qui suivraient cette vidéo par la suite, de prendre une grande inspiration et d'envoyer beaucoup d'amour à notre chabichou d'amour. All right. Ma belle, ce que j'entends, c'est que tu es une merveille et que tu dois pas l'oublier. T'es belle, t'es une merveille et tu dois pas l'oublier. Et t'es venue parce que on t'a appelé en effet pour combler un manque. Et, et tu donnes et tu ne reçois jamais. Tu reçois jamais. Et le peu de fois, je ressens que le peu de fois où tu t'es autorisé à demander, en particulier à ton père, attention, il te l'a jamais donné. Te l'a jamais donné et donc aujourd'hui tu as le sentiment que finalement tu mérites pas en fait. Tu mérites pas, que tu es là pour toujours combler les besoins des autres, mais que toi, tes besoins, personne n'est là pour te les combler. Mm. Mm. Et en fait, là, je sens que t'as envie de crier en fait. T'as envie de crier, t'as envie de crier, de hurler de rage, de dire stop. Enfin, stop en fait. Moi, j'en ai marre de vos trucs. J'en peux plus. J'en ai ras-le-bol de. J'en ai ras-le-bol de vos problèmes. J'en ai ras-le-bol de vos déficits affectifs. J'en ai ras-le-bol de vos conneries. J'en ai marre. Et moi, maintenant, je vais m'occuper de moi. Je vais m'occuper de moi et je vais m'occuper de moi. Et ça résonne en moi en fait, beaucoup ton histoire, parce que moi c'est pas mon père qui est pervers narcissique, c'est ma mère. Et pervers, je dirais pas pervers, mais en tout cas elle est narcissique. Et elle, il y a que ses besoins à elle qui comptent. Et en fait, elle aussi, elle a jamais guéri de sa relation avec son père. Et du coup, elle a un vide affectif là à l'intérieur d'elle. She has a void. Et en fait, elle veut que nous, ses enfants, on soit là pour jouer le rôle de ses parents. Pour jouer le rôle de sa mère, pour jouer le rôle de son père. D'ailleurs, elle nous a donné, à part moi, mais elle a donné à mon frère et à ma sœur le nom de ses parents, c'est vous dire. Et donc en fait, avec tes parents où tu as l'impression que les rôles sont inversés, que c'est toi qui joues l'adulte, c'est toi qui dois être l'adulte, c'est toi qui dois combler les besoins, que toi en fait t'as pas, tes besoins ils doivent pas être comblés et que en fait t'es là que pour donner, pour donner, pour donner et dès que tu dis voilà en fait juste est-ce que vous pouvez juste me protéger, est-ce que vous pouvez juste me mettre un toit sur la tête, est-ce que vous pouvez juste vous assurer que j'ai quelque chose à manger, est-ce que juste la base, en fait il y a plus personne. C'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens dans ton histoire. Et ça me parle, parce que moi, j'en ai parlé aux membres de mes différents groupes, quand on a travaillé sur notre relation à l'argent, quand on a parlé de... Voilà, j'ai dit, ça arrivait à plusieurs reprises, où je suis rentrée chez moi, et on avait coupé l'électricité. Je suis rentrée chez moi, et les huissiers étaient venus, ils avaient tout raflé. Je suis rentrée chez moi, et en fait, il n'y avait plus rien. Et mon père, il laissait l'argent
quelques jours après. Et c'était à moi, la petite, 9 ans, d'aller chez EDF et de payer les factures. C'était à moi de toujours trouver des solutions pour les autres. Et en fait, moi, j'avais l'impression que, en fait, personne n'avait rien à foutre de moi, en fait, de mes besoins. Il faisait ce qu'il considérait être juste. Hein, voilà, déjà on vous donne on vous met un toit sur la tête. Voilà, on vous paye vos études. Voilà, donc je dis merci. Hein, mais mes besoins affectifs, je parle pas de mes besoins matériels, mes besoins affectifs vraiment jamais comblés, quoi. Tu demandes un câlin, bah, enfin ouais, non, ça c'est des trucs de blanc. Enfin, et en fait, on me faisait croire que mes besoins étaient invalides. Mes besoins d'affection, mes besoins de protection et mes besoins de me sentir aimé, désiré, respecté. Et, et donc il a fallu en fait que je fasse un travail sur moi-même pour comprendre ben ouais que en fait oui en fait j'étais pas un enfant désiré pour être un enfant. Ma mère elle s'est pas levée un matin pour dire je vais avoir un enfant puisque j'ai et non parce qu'il se sentait seul. Et donc du coup toi t'es là pour combler un manque mais t'es pas là pour être nourri. Voilà. Et donc du coup qu'est-ce que ça veut dire? Et quels sont les patterns qu'on comment on guérit de ça? Et ben en fait, notre père il n'a pas joué son rôle, ben on va chercher un père de substitution. On va chercher un père de substitution, on va chercher un homme qui, qui est un père de substitution. Et dans les bras duquel on se sent protégé, on se sent nourri, on se sent etc. Mais comme on se sent pas digne d'amour, donc on va aller voir des hommes comme ça, qui ont la stature de voilà de ce père protecteur là. Et moi c'était le cas avec mon ex-mari. Voilà, il est grand, il est bien bâti, voilà, il avait un avenir prometteur, ambitieux, tout ce que tu veux. Sauf que donc c'était on paper, hein, même physiquement, c'est ça qui m'attirait chez lui. Et, et c'est ce qui m'attire toujours chez un homme. Moi, j'ai besoin, avec un homme, de me sentir protégée, désirée, etc. De me sentir que le gars, quand il me voit, il a les yeux qui brillent. C'est ma personnalité. J'ai besoin de ça. Qui me donne ça, parce que mon père, il me l'a jamais donné. J'avais besoin. Ils sont là, ouais. Voilà, moi, j'ai jamais eu ça, en fait. Donc, j'ai besoin d'un homme qui me donne ça. Mais qui me le donne pour les bonnes raisons. Parce qu'il m'aimait. Pas parce que il voulait profiter de moi d'une manière ou d'une autre. Et, et en fait, moi, je me suis rendu compte que je me sentais pas digne d'amour parce que j'avais pas guéri de ma relation ni avec mon père ni avec ma mère. Je me sentais pas digne d'amour. J'étais pas allée loin. J'étais pas allée loin. Je me sentais pas digne en fait. Et donc du coup, j'ai attiré à moi des hommes qui étaient aussi incapables d'aimer, parce que moi aussi, j'étais incapable d'aimer vraiment. C'est-à-dire d'être dans une relation équilibrée où you give, but you also receive. Et de mettre des limites et d'exprimer ses besoins et de dire ben voilà, mais j'ai aussi besoin d'en recevoir. Et très vite en fait, hein, quand j'y pense, que ce soit lui ou que ce soit d'autres gars, très vite j'ai eu des signaux que en fait on était incompatibles. Mais je me suis dit attends, si je suis gentille, il m'aimera comme avec mon père.
That doesn't work this way. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et en fait, on a besoin de guérir nos relations avec notre père. Et donc, à un moment donné, quand les émotions sont revenues à moi, je vous l'ai déjà dit ici, hein, moi j'ai été victime d'agressions sexuelles quand j'étais petite, j'ai été victime d'harcèlement scolaire. Je me suis jamais sentie en fait protégée par mon père, jamais. J'ai toujours eu le sentiment que c'était à moi d'être l'adulte dans la relation. D'ailleurs, lui, il m'a donné le nom de sa grand-mère, de le guérir, de l'écouter, d'écouter ses problèmes, de trouver des solutions à ses problèmes d'argent, à ses problèmes au travail, avec ses problèmes avec ma mère. Voilà, donc dès que mon père il avait un souci, il déboulait. Et c'était à moi de trouver les solutions, d'être l'oreille compatissante. Sauf que vous êtes l'enfant et que vous vous dites, en fait, si moi je joue ce rôle-là pour lui, il peut pas jouer ce rôle-là pour moi. Alors que c'est lui qui est censé être ça pour moi. Donc on va chercher quelqu'un qui joue ce rôle, mais comme on pense pas être digne d'amour, on ne met pas de limite. On ne met pas de limite et on n'écoute pas son intuition. Quand la personne nous dit, on se rend bien compte que en fait, il est peut-être intéressé. Non, en fait, ça va pas le faire. On s'écoute pas en fait. On s'écoute pas parce que on a ce besoin énorme de combler ce manque-là. Ce manque pour rétablir sa relation avec son papa. Qu'est-ce que son papa? Première chose, c'est prendre conscience de ce qui se joue et des patterns que vous répétez, des schémas que vous répétez. Et donc là, là, moi, je te donne des clés. C'est que, en fait, tu te sens indigne d'être au fin fond. Tu as l'impression que ta vie, l'amour, en fait, que c'est à toi de donner, mais que c'est pas à toi de recevoir. Et que si tu demandes à être aimé, si tu demandes à exprimer tes besoins, on pourra jamais te les donner. Donc, la première chose, c'est prendre conscience de ça. La deuxième chose, c'est apprendre à connaître ses parents. Apprendre à connaître ses parents. À connaître leur histoire. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait, de me rappeler, en fait, mes parents, ils sont en train de rejouer avec moi ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Là, je rentre dans la psychogénéalogie. Mes parents, ils jouent avec moi ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Ma mère, en fait, comme beaucoup d'enfants en Afrique, où il n'y avait pas de contraception, ma mère, c'était un enfant non désiré. Ma mère, elle est l'issue d'un mariage qui n'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage forcé. Ma grand-mère, elle a subi toutes ces grosses... On fait un enfant parce qu'on doit faire un enfant, pas parce qu'on nous tombe dessus. Donc elle, pour elle, c'est normal. Elle se pose pas, elle se dit pas, mais c'est pas normal en fait. Moi j'aurais aimé être aimée, que ma mère me fasse des câlins et tout. Non. Pour eux, c'est leur schéma de pensée. Et donc du coup, quand tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec toi, avec qui tu es, avec ton essence, avec ton âme, avec ton être, mais que en fait c'est des schémas qu'ils reproduisent, déjà ça te permet de chill. Et donc regarde l'histoire de tes parents, et tu te rendras compte qu'en fait ils étaient incapables de t'aimer. Ils étaient incapables de t'aimer parce que eux-mêmes on les a pas aimés, où ils ont eu le sentiment de pas être aimés, un sentiment souvent inconscient. Parce que dans nos communautés, souvent, nos parents sont dans le déni. Ils disent non, mais avec la famille, tout va bien, etc. etc. On a dans notre communauté cette idéalisation
dans notre culture, l'idéalisation du respect des parents, des aînés, qui fait que on ne dit pas non mais moi, ma mère m'a manqué, moi mon père m'a manqué, il s'est pas occupé de moi, là. Mon père, il est belge dans les missions catholiques dès son plus jeune âge. Il a terriblement manqué de l'affection de sa mère. Il est issu d'un mariage polygame. Sa mère, comme c'était la première, elle ne voulait pas qu'on dise qu'on favorise l'enfant plutôt que les autres. Et donc mon père, c'était un souffre-douleur. C'était genre un manutentionnaire, un cabi, comme on dit chez nous, genre limite un esclave, quoi. Il devait tout faire, nettoyer dans la maison, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, et sa mère, elle lui donnait quoi, des signes d'amour et d'affection. Voilà, je te prépare tes paniers avant que tu retournes à l'école et je te vois pas pendant un an. Et donc lui, pour lui, ben, c'est ça l'amour maternel. C'est ça l'amour maternel. Et il veut pas s'avouer. Jusqu'à présent, il s'est pas avoué. Là, je vous parle, hein, 25 ans passés. C'est pas avoué que il a souffert, beaucoup souffert de ça. Et il s'est jamais autorisé à faire troisième étape de ce que je vous recommande, c'est de parler, de le dire. Et de laisser la colère sortir, laisser la tristesse sortir. Parce que là, ce qui se passe, c'est que tu dis je mange, je mange, je mange. En fait, tu utilises la nourriture comme un tampon émotionnel. C'est clair, le respect des aînés. Oui, le respect des aînés, mais le respect, ça ne doit pas se faire au détriment de la vérité. La vérité de ce qu'on ressent. Et souvent, c'est ça qui se passe. C'est qu'on est dans un mirage, dans un voile, on dit « Ah, tout va bien ». En fait, ça va pas. Deep down, you're crying. Tu pleures. Tu pleures parce que ta mère. T'as besoin d'affection. T'as besoin de te sentir aimé. T'as besoin de te sentir protégé. Et peu importe ton âge, ton enfant intérieur, il a toujours besoin de ce sentiment-là. Donc comment guérir? Et laisser les expressions sortir, les sentiments, les émotions, les verbaliser et les sortir. Laisser les choses sortir du corps. Et ça, je le fais avec vous pendant mes programmes en ligne, je le fais avec vous pendant les retraites. Voilà, et je pense que tu devrais venir à une retraite pour qu'on te lave de ces émotions-là qui sont logées dans ton corps émotionnel. Et tu utilises la nourriture pour combler ce vide, combler ce vide que ton père et ta mère n'ont pas rempli. Et c'était leur rôle. Et donc tu me dis, pourquoi aujourd'hui j'attire encore des gars voilà, qui sont pas sains. Mais chérie, tu attires à toi, on est des aimants, on attire tout en fait. You attract, you're beautiful, you're light, tu attires en fait. La question c'est pas tant de savoir pourquoi tu attires des gens pas sains. Oui, on est amour. La question c'est pas tant de savoir pourquoi tu attires des gens pas sains que de savoir pourquoi tu les laisses traîner dans ton entourage. Pourquoi tu les laisses là? Pourquoi tu entretiens ces relations? Est-ce que tu les entretiens ou pas? Est-ce que tu es capable de mettre des limites? Est-ce que tu es capable d'exprimer tes besoins? Je vais te donner un exemple. Moi, après mon divorce, j'ai rencontré plusieurs personnes. Et je sens j'étais prête à tout, j'étais prête à me mettre avec n'importe qui. Compatible, pas compatible. Je me disais, non, mais de toute façon, moi j'aime, je pourrais aimer pour deux. Non. Non.
Je reste, enfin, entretenir des relations là, back and forth, back and forth. Le gars il t'appelle, ouais, pourquoi pas, non, ah, c'est un signe, ah. Non, non, non. Je mérite d'être aimée pour celle que je suis. Et je sais que euh, j'ai longtemps bloqué cet homme dans ma vie. Je l'ai longtemps bloqué parce que j'avais peur. J'avais peur de souffrir à nouveau. J'avais peur de souffrir à nouveau. Guérir de ta relation avec ton père, exprimer ta colère, dire ce que tu ressens, laisser les émotions sortir et transmuter ça en quelque chose de beau, en quelque chose de magnifique pour toi et pourquoi pas pour les autres. À raconter ton histoire. Ton histoire, elle vaut la peine d'être racontée. Je te le dis. Elle vaut la peine d'être entendue. Et donc là, j'ai envie de te dire plusieurs choses. Convaincu que tu mérites d'être aimé. Là, dépasse la dimension purement matérielle, physique des choses. Connecte-toi à ton âme, à ton moi le plus profond, à travers des méditations. Je sens que tes guides ont quelque chose à te dire. Le seul mot que j'entends, c'est mais on t'aime, nous, on comprend pas. Non, non, on t'aime. Tu as ta famille terrestre, mais t'as ta famille. Ne l'oublie pas, ne nous oublie pas. Et je suis sûre qu'ils essayent de te parler. Je le sens, je l'entends. Je le sens et je l'entends. J'en ai même des fourmillements. Ils essayent de te parler. Dans tes rêves, on t'envoie des messages, on te dit but you're love. Ils essayent de t'envoyer de l'amour et tu le bloques. Tu le bloques. C'est ça que je perçois. C'est comme si tu t'étais mis un mur autour de toi. Et tu t'es mis une forteresse dans ton cœur en fait. Hmm. Est-ce que tu reconnais que t'as peur? Est-ce que tu reconnais que t'as peur? Est-ce que tu reconnais que t'as peur de souffrir à nouveau? Ouais, des vrais traumatismes. Et les traumatismes du cœur, c'est des vrais traumatismes. Excusez-moi, hein, je vais fermer ça parce que là, vraiment. Ouais, est-ce que tu... Moi, ça a été une grande libération de me dire, ah, Clarisse, non, c'est pas que tu veux pas d'une relation. Non, là, moi, c'est le moment, là. J'ai besoin de mon homme dans ma vie. Je vois de l'amour partout. Je vois des couples partout. Je vois que ça. Je me dis, ah, bon, ok. Et it's time now. I feel it. Et il y avait des dernières résistances. Et les résistances, c'était que j'avais peur de souffrir à nouveau. J'avais peur de souffrir à nouveau. J'avais peur de faire rentrer le loup dans la bergerie. Parce que moi-même, voilà, j'avais peur de faire rentrer un pédophile chez moi. J'avais peur de revivre en fait encore les traumatismes une nouvelle fois. Et ça, c'est ton ego en fait, dans la tête. Hmm. Et là, il est temps de libérer tes dernières larmes. C'est ça que j'entends. Je sens que t'as beaucoup pleuré, genre un torrent de larmes. Et temps pour toi de laisser la colère sortir, d'écrire à ton père et d'écrire à ta mère. De leur dire
ce que tu ressens. Et ils vont venir te parler. Mhm. Et d'accepter en fait qui ils sont. Ils sont pas parfaits. Ils ont leur propre histoire. Ils t'ont fait énormément souffrir. Et, et de les laisser partir en fait. Et, et de, et de réaliser tes peurs. D'en prendre conscience. Prendre conscience que t'as peur de tomber sur un gars comme ton père, pas vrai? T'as vu que de la souffrance. T'as vu que de la souffrance. Et pour toi, être en couple, c'est que de la souffrance, c'est que de la douleur, c'est que des galères. T'as vu la place d'une femme, t'as vu ta mère souffrir. Tu l'as entendu souffrir, tu l'as vu souffrir, tu l'as vu pleurer, tu l'as vu recevoir des coups, je pense. C'est ce que je sens. Peur de souffrir à nouveau. Et là, et ça prend du temps. Hein. Takes time, it's a journey. Ça prend du temps. Mais je t'assure que quand tu acceptes les gens pour qui ils sont, et que tu dis, ben, c'est pas parce que vous êtes comme ça que je suis obligée de rentrer dans votre jeu. Je suis pas obligée. C'est ça les relations avec les narcissiques, hein, les pervers narcissiques en particulier. C'est qu'il y a un moment, en fait, maintenant que tu as conscience du jeu, qu'il joue, qu'il continue à jouer dans ta tête, tu peux dire stop, en fait. Prendre conscience de tes pensées. Si c'est possible pour toi, si c'est possible pour toi, fais zen et organisé. Ça va te donner des outils pour apprendre à maîtriser tes pensées. Au départ, ça va être difficile, mais après, tu vas prendre l'habitude. Et tu vas faire attention à la voix, en fait, de ton père qui vient dans ta tête. Parce que je suis sûre que tu entends ça. La voix qui vient, qui te dit, lui, là, comment tu veux qu'il veuille de toi? Tu as ce genre de choses-là. I don't want that. Et t'es pas donné ton pouvoir, hein. Mon ex, ouh là 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 là, il a compris, hein. Maintenant, je dis non. Avant, j'avais tout le temps peur de qui me juge mal, enfin, parce que je voyais en lui la personne capable de me valider si j'étais une personne ou pas une mauvaise personne. Si est-ce que je suis une bonne mère, est-ce que je suis pas est-ce que je suis une mauvaise mère, est-ce que ceci, enfin, c'était sa validation, de lui, j'attendais lui comme mon père. Et maintenant, j'ai besoin, je donne beaucoup d'amour à recevoir et je sais que my soulmate is coming. Et ça demande la foi. Et ça demande que tu développes ta pratique spirituelle au quotidien. Que tu te connectes à ton moi le plus profond. Que tu te connectes à cette âme-là qui t'attend, qui est là, qui se dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Je comprends pas. Comment elle s'est laissée embourber dans la matrice comme ça? Sors de là, sors de là, sors de là. Et lève-toi. Et regarde-moi. Je vais te dire un truc. Je sais même pas combien je pèse. Selon les critères de la société française, je suis obèse. Et tu penses que j'attire pas des gens? C'est quoi ce... T'es belle, t'es magnifique. Est-ce que tu sais à quel point t'es belle? Est-ce que est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui n'attendent que ça, de pouvoir se blottir dans tes bras, de pouvoir te prendre dans leurs bras
il y a des hommes qui n'attendent que ça, d'avoir enfin des femmes en chair. Pas non, il y a des hommes qui aiment des femmes comme nous. Pas des hommes qui font semblant de nous aimer, mais des hommes qui vraiment se... Oh my God. Et tu sais, je vais te donner un conseil d'ordre sexuel. Premier conseil que je peux te donner, c'est masturbate. Pratique la masturbation. Donne-toi de l'amour. Sexual energy to yourself. You need it. Tu en as besoin. Deuxième chose, ça va t'aider à reprendre conscience, à te réancrer dans ton corps. Tu vois, souvent les gens ils parlent de méditation et tout. La masturbation, c'est un outil de méditation puissant, de reconnexion à soi et de... Oui, avec ton moi le plus haut. Deuxième conseil que je te donne, c'est fais confiance à ton intuition. Maintenant, tu les mecs, les gars qui... Mais l'univers te met tous les jours en relation avec des gens qui vont t'aider à être vers la version de toi que ton soulmate attend. Et moi, je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire que j'étais pas prête, en fait. J'étais pas prête, à recevoir son amour. J'étais pas prête. Dès que quelqu'un me donnait de l'aide, non, non, c'est bon. Dès que quelqu'un voulait non, non, c'est bon. J'étais pas prête. J'avais peur. C'était la peur qui me guidait. Et surtout, tu vois, il y a des relations, des rencontres que tu fais. J'étais pas prête sexuellement à accueillir cette personne aussi. Parce que j'étais complexée par mon corps, complexée par mes rondeurs, parce que voilà, j'étais avec quelqu'un qui m'avait fait pas belle, pas digne d'être aimée, pas digne de sensualité, pas digne de volupté. Et heureusement que j'ai rencontré tous ces hommes-là avec qui j'ai fait l'amour. Pareil à... Sinon, mais j'aurais été noire, pas été que je suis, sensual, et je sais que c'est ça qui va l'attirer aussi. Donc, n'aie pas peur, en fait, d'être dans des relations où tu te dis, non, en fait, c'est peut-être pas lui, mais il me prépare à lui. Et à chaque fois que je sortais d'un truc avec un gars, au lieu d'être heartbroken, je me disais, ok, quelle est la leçon que je dois apprendre de cette relation-là? Et il y en a un, il m'a appris à aimer mes rondeurs. Il y en a un qui m'a appris à demander ce que je veux sexuellement. Un qui m'a appris à être patiente. Il y en a un qui m'a appris à, à repérer les beaux parleurs. Il y en a un qui m'a appris à repérer les mecs qui n'ont pas guéri de leur relation avec leur mère. Et donc maintenant, je suis prête en fait. Connaître la bonne personne, pas tant parce qu'elle correspond à certains critères, mais parce qu'elle ne correspond pas à tout ce que j'ai déjà vécu auparavant. Et surtout, j'ai développé tellement mon intuition
Je sais tellement reconnaître et faire confiance. Et ça, je me suis juré de plus jamais, plus jamais, plus jamais me trahir. D'honorer mon fort intérieur, mon intuition et de me laisser guider par elle, par mon cœur. Je me laisserai plus, en fait, voir. Parce que ton intuition, elle te dit toujours ce gars, c'est un connard. Mais tu dis, oh non, mais regarde comment il est beau là. Donc soit tu agis, tu te dis, bon, je sais que c'est un connard, donc je vais pas donner mon cœur. Et voilà, tu prends ce que tu as à apprendre, lui il prend ce qu'il a à apprendre, puis après you go separate ways, parce que de toute façon vous êtes incompatibles. Mais ça peut être beau, juste là, for the moment. Et puis si tu veux vraiment cette relation-là, this life-changing relationship, eh ben tu vas en passer par des connards. Par des connards, par des enfants, par des pervers, par des trucs. It's life. Et je sais que moi aussi, j'ai un moment, j'ai désespéré. Je me suis dit, putain, encore un avec... Enfin, c'est pas possible. Donc, dès que tu vois ça, maintenant, allez, next. Mais ça ne dit rien de toi. Plus tu montes en vibration, c'est ça que je voulais vous expliquer. Plus tu montes en vibration, plus tu attires. Hein. C'est pas seulement que tu attires seulement des gens. Non, maintenant tu peux les attirer aussi. Mais plus tu augmentes en vibration, plus tu attires le tout venant. Hein. C'est juste à toi d'ouvrir la porte, dire, alors qu'avant, parce que tu étais aux mêmes vibrations qu'eux, tu allais les laisser voilà, entretenir les relations et tout. Là, tu dis, ah, allez, tu refermes la porte, tchuss. Comment tu fais pour augmenter ta vibration? Comment tu fais? Tu pries, you have sex, you eat, you sleep. Et tu travailles sur tes émotions. Tu fais attention à tes pensées. C'est 98% du travail. Vous pensez que moi, mon travail, ça consiste à être là sur les Facebook, sur les Instagram, etc. Si j'arrive à être un aussi bon canal, c'est parce que je maîtrise de plus en plus, de mieux en mieux, mes pensées. Et que j'arrive à créer un espace, headspace, de plus en plus, pour recevoir. Il faut vraiment apprendre à maîtriser ses pensées et à identifier les pensées qui nous viennent. Ok. Donc je remercie toutes celles qui ont été là pendant ce direct. Merci beaucoup. C'était important pour moi de parler de ça parce que enfin, l'univers fait que j'attire des sujets que je viens de régler, soit c'est des choses que je dois régler moi-même. Et donc là, c'était l'occasion pour moi de dire aussi à l'univers, lesson learned. And I'm ready, more than ready. Ok? Donc je vous souhaite à toutes une très, 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 très belle journée. Je vais faire un sondage sur le groupe pour vous demander quel est le programme que vous souhaiteriez avoir pour le mois de novembre. J'hésite entre 3 thèmes. Augmenter, enfin, c'est dons de médiumnité, on va dire. Donc clairaudience, clairvoyance, etc. Deuxième sujet, c'est sacred sex, sexualité sacrée. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? On va parler, là je vais vous le dévoiler, les secrets de la sexualité sacrée. On va parler de plein de choses. Comment utiliser l'orgasme comme outil de manifestation. Ok, aimé, get it. Ça va te préparer à la retraite.
Et puis, troisième thème auquel je pensais justement avec cette conversation-là autour de réfléchir avec nos parents, je pensais faire une chose autour de ça. Donc, dites-moi ce qui vous parle le plus. Amy, elle est déjà dans développer sa pratique spirituelle, développer sa spiritualité au quotidien, développer sa médiumnité, développer ses dons. Ouais.